Alors, évolution d'une transformation nucléaire. Comment dater un événement à l'aide de noyaux radioactifs? Donc, un bébé mammouth congelé dans un remarquable état de conservation a été retrouvé en Sibérie, dans la péninsule de Yamal, en 2007. L'analyse des poils par datation au carbone 14 a montré que la fraction de noyau N de carbone 14, c'est ça, c'est un exercice de radioactivité. Euh, L'analyse, enfin c'est l'évolution d'une transformation nucléaire. C'est dans le programme de terminal. L'analyse des poils par datation au carbone 14 a montré que la fraction de noyau N de carbone 14 par rapport au nombre initial N0 est 0,175. Question: calculer l'âge du mammouth, sachant que le temps de demi-vie du carbone 14 est T1,5, indice 1,5 égale 5730 ans. Donc un mammouth est un grand mammifère préhistorique. Voilà, merci pour les jets. Donc c'est juste un petit exercice de récréation. Alors, on va utiliser l'équation de la décroissance radioactive. La loi, donc on utilise peut-être que les terminales n'ont pas encore vu ce cours, j'imagine. Donc on utilise la loi de décroissance radioactive. Stylo foutu. Radioactive. Active. Non pas active. Active. Donc la formule, je vous donne la formule, c'est N de T, N de T, merci pour les likes, pour le partage, égale N0 exponentielle moins lambda fois T, lambda T, bien là, moins lambda fois T. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va séparer le facteur exponentiel du reste de l'équation pour isoler la variable t. Là, on cherche le temps. Ce qui nous intéresse, c'est le temps. Parce que là, la question, calculer l'âge du mammouth, sachant que le temps est un, etc. Donc, on s'intéresse dans cette équation au temps t. Alors, donc, on sépare le facteur exponentiel du reste de l'équation pour isoler la variable t. Donc, n de t égale n0 exponentielle. Donc, on va isoler exponentielle moins lambda t. Donc, exponentielle moins lambda t est égal. Donc, je divise là par nt, je divise là par n. Non, c'est exponentielle, donc j'isole, je divise par n0 de part et d'autre. Donc, ça me donne n de t divisé par n0. Voilà. Alors, je connais
la relation entre la fonction exponentielle et logarithme. Donc je peux en déduire le temps. Donc je passe, vous savez, logarithme de l'exponentielle x égale à x. L'exponentielle ln de x égale à x. Donc propriété des fonctions logarithme et exponentielle. Donc c'est ce que je vais appliquer là. Donc je peux appliquer là la fonction ln et là la fonction ln, logarithme. Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner ln de l'exponentielle moins lambda t égale ln, logarithme népérien, de n de t divisé par n 0. Donc, je suis désolé pour les élèves qui sont actuellement peut-être à la récréation, ils vont reprendre le cours. Bon, c'est pas grave, vous allez trouver cette vidéo prochainement sur ma page TikTok et YouTube. Donc vous allez trouver toutes ces explications. Alors, donc ln de l'exponentielle moins lambda t égale ln de n de t sur n0. Je mets entre parenthèses. Donc, ln exponentielle moins lambda t, c'est moins lambda fois t égale ln de n de t divisé par n 0. Voilà, donc j'isole t, c'est-à-dire je divise par moins lambda. Donc ça va me donner quoi? Divise par moins lambda, donc t égale tout simplement moins 1 sur lambda, c'est-à-dire 1 sur moins lambda, fois ln, logarithme népérien, de n de t sur n 0. Voilà. Ah, donc ln exponentielle de x égale à x. Hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc ln de l'exponentielle de x est égal à x. Donc ça c'est pour l'explication. Ensuite, on écrit donc la relation entre la constante radioactive lambda, donc c'est ça la constante radioactive, et le temps de demi-vie, donc t 1 demi. Puis on remplace lambda dans l'expression de t par son expression en fonction de t indice 1 demi. Voilà, donc lambda égale, alors lambda égale ln, donc si je remplace sur ln de, ça donne 2, donc ça donne ln de 2, n demi, t 1 demi, donc ln, donc ça donne 1 demi, plutôt ln de 2, logarithme de 2, divisé par t indice 1 demi. Voilà. Donc c'est la relation entre la constante radioactive lambda et le temps de demi-vie t 1 demi. Puis on remplace lambda dans l'expression de t, dans cette expression. Donc a t à quoi est égal? Égal moins lambda 1 sur lambda ln de n de t sur n0. Donc, on remplace t égale moins 1 sur lambda, c'est-à-dire t1 demi
divisé par ln de 2, hein, l'inverse, je prends l'inverse avec le signe moins. Donc ça me donne moins t indice n demi divisé par ln de 2. Voilà, j'espère que vous voyez comme ça. T égale t n demi, temps de demi-réaction sur ln de 2. Multiplié par, n'oubliez pas, ln de n de t divisé par n 0, divisé par n 0. Donc n de t sur n 0, d'après l'énoncé, c'est donné là, c'est le nombre initial n0, est 0,175. Donc on a n de t sur n0 égale 0,175. On calcule alors l'âge du mammouth. Donc t égale t n demi, c'est 5730 divisé par ln de 2, divisé par ln de 2, divisé par ln de 2, ln de 2, multiplié par ln de nt sur n0, c'est-à-dire 0,175. ln de 0,175. Voilà. Alors, calculatrice oblige. Alors, pour t, bien sûr, c'est en nombre d'années. Hein, c'est en nombre d'années. Parce que là, t1 demi, c'est donné 5730 ans. Donc, le temps, c'est calculé par année. Alors, 5730 divisé par ln de 2, ça donne ce chiffre-là que je vais multiplier par ln de quoi? De 0,175. Voilà. Donc, avec le signe moins, donc là j'ai un signe moins devant. Donc j'ai trouvé là c'est moins, donc je vais multiplier par moins, donc ça devient plus. Hein. Donc il y a un signe moins à ne pas, il faut pas oublier. Moins par moins, ça donne plus. Donc au final, l'âge de ce mammifère, c'est environ 14 000 ans. 14 000 ans. 14 408 ans. Voilà, donc c'est la réponse à la question. Donc le mammouth est âgé d'environ 14 000 ans. 14 000 ans. Voilà, voilà.